Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je vous laisse vous reconnecter, nous avons eu un souci de connexion. Voilà, je vous laisse vous reconnecter, vous tous qui étaient déjà là. Vous tous qui étaient déjà connectés, je vous laisse à nouveau vous reconnecter. Et nous allons commencer, nous avons eu un souci de connexion. Voilà, si vous pouvez vous reconnecter et de repartager, s'il vous plaît, repartager encore. De sorte que nous puissions entamer directement. Gloire à Dieu. Voilà, je vois que vous êtes là. Faites-moi juste un retour si vous êtes là, si le son est bon. Si la connexion est bonne, faites-moi juste un retour et nous allons commencer. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange à toi Seigneur. Toi qui es, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Toi le Dieu de notre salut. Toi le Dieu qui nous a aimés, Seigneur Dieu. Toi le Dieu qui nous a choisis, qui nous a mis à part pour célébrer ton nom, célébrer ta gloire. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna à celui qui nous a épargnés de la mort. Hosanna à celui qui est la résurrection et la vie. Alléluia, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom merveilleux. Nous proclamons ta majesté. Nous confessons que toi seul es digne. Et ce soir encore, Seigneur, nous croyons que tu vas nous faire du bien. Nous croyons que par ton esprit, tu vas encore, Seigneur, nous interpeller. Tu vas encore, Seigneur, avertir, ô Dieu, ton peuple, par rapport aux dangers, les ruses de l'ennemi, par rapport aux signes de la fin des temps, de sorte que nous puissions être préparés, que nous soyons avertis, que nous soyons, ô Dieu, vigilants, que nous soyons, Seigneur, prudents, ô Dieu, car tu nous appelles à la prudence, tu nous appelles à la vigilance, tu nous appelles à ce que nous soyons sobres et que nous puissions vaquer à la prière dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, éloigne-nous, Seigneur, de la distraction. Loin de nous la distraction dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que nous soyons éveillés, que nous soyons un peuple conscient, oui, du retour, de l'avènement du Fils de l'homme. Que nous soyons un peuple, Seigneur, qui est conscient que chaque jour qui passe, que chaque jour, oh Dieu, alléluia, Seigneur, qui arrive, annonce un pas de plus. Annonce, oh Dieu, que tu reviens pour prendre l'Église, prendre cela qui t'appartienne et que nous puissions nous préparer chaque jour. Nous préparer, Seigneur, chaque instant. Nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater, ô Dieu des armées, ô le grand jour. Nous voulons être de ceux-là qui vont partir avec toi. Si la mort, Seigneur, ne nous a pas pris avant, nous voulons être, ô Dieu, dans la nuée. Être pris, Seigneur Dieu, dans la gloire, alléluia, pour rejoindre notre Seigneur, pour rejoindre notre Maître, pour rejoindre celui qui nous a aimés, alléluia, au point de donner sa vie pour nous. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien tu es bon, Seigneur, combien tu es incomparable, combien, ô Dieu, tu es, Seigneur, infiniment grand. Et ton amour, Seigneur, n'a pas de limite. Merci de nous aimer. Merci, ô Dieu, de nous aimer à la manière de Dieu. Tu nous as choisis alors que nous ne remplissons aucun critère. Tu nous as choisis, Seigneur, alors que nous ne méritons rien. Mais tout est grâce. Et ce soir, nous apprécions ta grâce. Et nous te disons, conduis-nous encore, dirige-nous encore, Seigneur Dieu. Parle encore tout à chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus, dispose notre cœur, dispose notre entendement. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer ce moment, oh Dieu, en vain, mais nous voulons passer ce moment, oui, d'édification, d'encouragement, d'interpellation, ce moment où le Saint-Esprit nous visite, le Saint-Esprit parle à nos cœurs, dépose la semence incorruptible afin qu'elle puisse germer et produire en nous le changement, la transformation, la sanctification, afin que nous soyons véritablement des enfants de Dieu, comme il se doit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous remettons ce direct entre tes mains. Nous remettons ces instants entre tes mains. Je remets toutes les personnes, Seigneur, qui auront l'occasion d'entendre ce message entre tes saintes et divines mains. Que tu puisses accomplir ton œuvre dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Voilà que nous allons passer quelques instants dans la présence du Seigneur une fois de plus. Comme vous savez, que lorsque nous nous tenons dans ce moment de direct, tous les mercredis, à partir de 20h30, donc jusqu'à 21h45, je suis en direct, votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala.
et en direct afin de pouvoir passer un moment avec vous qui aimez le Seigneur. Et parfois, il arrive que d'autres jours soient ajoutés pour avoir plus de temps pour développer, décortiquer certaines choses que Dieu nous met à cœur, comme là ce soir. Hier, nous avons eu le direct et ce soir, nous sommes encore là pour pouvoir développer sur notre grand thème, à savoir la génération des fils et des filles de Jézabel. Un thème vraiment très encourageant, d'actualité, d'appoint. Et je sais que ce soir, le Seigneur va encore nous parler. Avant de rentrer dans ce vif du sujet, je vous présente cet ouvrage. Voilà, cet ouvrage, le spécialiste des cas impossibles. Voilà, si vous le voyez, le livre que Dieu m'a donné d'écrire, qui est là pour votre, n'est-ce pas, édification. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a permis de mettre dedans. Et je vous invite à vous le procurer. Je vous invite à pouvoir nous écrire partout où vous êtes. Écrivez-nous, on saura vous donner plus d'informations pour que vous puissiez l'avoir. On peut vous le livrer, vous le faire parvenir, quel que soit le pays où vous êtes. Plusieurs personnes déjà, que ce soit en Belgique, que ce soit en Martinique, que ce soit en Allemagne, dans d'autres pays, en France, partout. Plusieurs personnes ont déjà pu commander, que ce soit en ligne ou directement, on pu se procurer ce livre, le spécialiste des cas impossibles. Et nous avons beaucoup de témoignages. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, je vous donne le communiqué, le programme pour toutes les personnes qui souhaitent venir prier, toutes les personnes qui cherchent comment servir le Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de prier avec des frères et sœurs, toutes les personnes qui ont besoin d'être entendues, écoutées, qui ont besoin d'un suivi, les personnes qui ont un cœur de servir le Seigneur et qui ne savent pas où servir le Seigneur. Je vous donne le programme de l'Église Sauvé pour sauver, dont je suis visionnaire. Et si Dieu vous met à cœur de nous visiter, si le Seigneur vous met à cœur de venir écouter sa parole, de venir être édifié, encouragé, le célébrer, la porte est grandement ouverte à vous qui cherchez le Seigneur. Donc, tous les vendredis, désormais, donc de 19h à 20h, nous sommes un temps de prière et d'enseignement. Donc, tous les vendredis, de 19h à 20h, nous avons le programme, ainsi que les dimanches de 14h à 16h, nous avons une réunion de célébration et vous êtes vraiment les bienvenus. Et tous les deuxièmes vendredis, donc tous les deuxièmes vendredis désormais, nous avons nos veillées de puissance au 26 rue du Colonel Moll, donc au Bourget, 93 350, Le Bourget, 26 rue du Colonel Moll. Donc sur mon mur, donc vous avez l'affiche avec le programme et plus d'informations. N'hésitez pas, venez louer le Seigneur, venez écouter la parole de Dieu et servir surtout le Seigneur qui vous a sauvé, racheté. Amen. Gloire à Dieu, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. La génération des fils et filles de Jézabel. Si quelqu'un est là connecté, peut réagir, peut juste écrire quelque chose et je vais commencer. Si tu es là, écris quelque chose et par là, tu me donnes un feu vert, tu me donnes le signal et je vais commencer. Voilà, partagez encore, vous qui n'avez pas encore partagé. Nous allons partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour les personnes qui sont sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Que le Seigneur vous fasse du bien. Allons-y directement. La génération des fils et filles de Jézabel. Nous avons parlé en long et en large concernant la personne de Jézabel. Et dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18, à l'église de Thyatire, comme on l'a vu, le Seigneur va reprocher à cette église qu'il laisse la femme appelée Jézabel enseigner pour séduire ses serviteurs. Vous voyez, cette femme Jézabel est caractérisée par la séduction. Amen. La manipulation, la domination, un esprit de contrôle. Et cette femme se dit prophétesse. Vous voyez, elle se dit prophétesse alors qu'elle n'est pas prophétesse. Elle se fait passer pour une servante de Dieu alors qu'elle est une servante du diable, disons-le clairement. Vous voyez? Et elle va séduire, faire tomber, chuter le véritable ouan de l'Éternel. Alors, ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous,
c'est vous montrer que Jézabel a aussi des cousines. Jézabel a aussi des personnes qui travaillent, n'est-ce pas, dans la même direction, qui travaillent avec les mêmes motivations. Jézabel n'est pas seule. Jézabel a également des acolytes. Jézabel a également des personnes qui travaillent, donc des cousines de Jézabel, qui travaillent avec la même onction démoniaque, qui travaillent avec les mêmes objectifs. Et ce soir, nous allons voir deux. Nous sommes dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Et ce message, Dieu me l'a donné parce qu'il m'a montré d'abord un songe. Et je l'avais partagé dans la première partie de ce grand thème. Le songe que Dieu m'avait montré où il y avait un endroit secret, où il y avait une femme qui était comme une déesse, qui est en train de préparer plusieurs femmes, voyez, pour être des séductrices, pour être envoyées sur la terre et pour séduire notamment les hommes de Dieu, séduire les servants de Dieu, séduire les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Vous voyez, c'était un lieu vraiment préparé, où les femmes, là ce que j'ai vu, c'était des femmes préparées dans leur démarche, dans leur façon de parler, de se tenir, dans leur façon de faire. En fait, elles avaient l'art plutôt de la séduction, et le but, c'était vraiment de faire tomber plusieurs personnes dans l'immoralité sexuelle, dans le péché, de faire tomber plusieurs personnes dans l'adultère, dans l'impudicité. Et c'est les esprits qui sont relâchés dans ces temps de la fin pour détruire des foyers, détruire des couples, détruire des ministères, pour casser l'élan de ceux-là qui veulent avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ces esprits-là, bien-aimés, sont relâchés. Et le diable, dans ces temps de la fin, travaille beaucoup par rapport à la séduction. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit que nous soyons des hommes avertis, des personnes qui sont prudents et sages dans tout ce que nous faisons. Alors ici, Genèse chapitre 39, nous allons voir une cousine, vous voyez, on va voir une acolyte de Jézabel, une autre femme, mais qui travaille avec l'esprit de Jézabel, qui fonctionne de la même manière que Jézabel a fonctionné. Regardez ici, il est question donc de Joseph, Genèse chapitre 39. La Bible nous dit, à partir du verset 4, allons directement à partir du verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Vous voyez, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous voyez, là, Joseph, quelque part, va avoir une promotion. Il va avoir la confiance de son maître. Il va avoir un poste à responsabilité. Il va avoir une grande charge. La grâce de Dieu était sur Joseph, dit la Bible. Et justement, laissez-moi vous dire, parce que la grâce de Dieu est sur vous, parce que vous avez des grandes responsabilités, les genres de femmes, les fils et filles de Jézabel aiment les personnes qui ont quelque chose. Vous voyez, ces personnes ne s'attaquent pas aux personnes lambda. Ces personnes s'attaquent aux gens qui ont une étoile. Des gens qui ont une responsabilité. Les gens qui ont la confiance de Dieu. Des personnes qui ont une alliance. Ces genres de fils et filles de Jézabel cherchent, visent, ciblent les personnes qui ont la marque de Dieu. Les personnes qui ont le signe de Dieu. Les personnes qui ont les promesses de Dieu. Alléluia. Les personnes qui ont les promesses de Dieu. Les personnes qui ont une destinée avec Dieu. Les personnes sur qui la confiance de Dieu se repose. Ces genres de femmes, ces genres d'hommes cherchent les personnes. Et ce n'est pas étonnant puisque la Bible dit que le diable cherchera à séduire, s'il est possible, même les élus. Vous voyez, les élus sont visés. Regardez au jour d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont visés. On veut faire tomber la tête des hommes de Dieu. On veut faire tomber la tête des femmes de Dieu. On veut casser l'élan de ceux-là qui veulent véritablement servir le Seigneur. Alléluia. Tu as un travail, tu as une grande responsabilité au travail. On va chercher à te maintenir dans une prison. Ces genres de personnes-là, fils et filles de Jézabel, vont chercher à te prendre dans un piège. Vont chercher à pouvoir
te bloquer quelque part, de sorte que tu as le pouvoir, mais tu ne peux pas réagir face à elles, parce qu'elles te tiennent par la barbichette. Elles peuvent te manipuler, te contrôler. Elles peuvent, n'est-ce pas, te faire chanter. Et vous voyez des hommes, ils sont grands, ils sont forts, ils sont costauds, mais ils sont tenus en laisse par des fois des jeunes filles. Des très jeunes filles, et vous ne comprenez pas. Mais comment cet homme ne réagit pas face à cette fille? Comment cet homme obéit, n'est-ce pas, aux ordres? Comment il est manipulé? Comment il est assujetti par cette personne? Parce qu'elle a un secret. Parce qu'elle sait quelque part que si elle ouvre la bouche pour parler, elle peut détruire la société, elle peut détruire l'entreprise, elle peut détruire le foyer, détruire le couple. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, il faut faire très attention à certaines personnes qui vous approchent dans le but de pouvoir détruire la responsabilité que vous avez, dans le but de vous mettre à mal, de sorte que vous soyez diminués face à elles, face à eux. Que le titre que vous pouvez avoir ne va rien dire. Là, on vous appelle pasteur, là, on vous appelle homme de Dieu. Ces personnes-là ne vous appelleront pas homme de Dieu. Ils vont vous appeler par votre prénom. Ils vont vous appeler d'une manière pour montrer que s'il est homme de Dieu, c'est pour vous. Mais pour moi, il n'est pas homme de Dieu. Et si je me mets à parler, vous-même, vous saurez. Voilà pourquoi il faut faire très attention et très prudent. Joseph a une promotion, Joseph a une responsabilité. Qu'est-ce qui va se passer? Lisons encore. Joseph trouva grâce, verset 4, trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, alléluia, Joseph avait la bénédiction. Joseph portait la chose de Dieu. Joseph avait la grâce de Dieu sur sa vie. Toi qui as la grâce de Dieu, sois conscient de ce que tu as. Sois conscient de la position que tu occupes. Sois conscient des promesses que tu as, de la vision que Dieu t'a confiée. Sois conscient de la destinée que Dieu a tracée pour ta vie. Et tu ne dois pas badiner, tu ne dois pas jouer avec le péché. Tu ne dois pas jouer, bien-aimé, avec le mal. Tu ne dois pas caresser le mal. Tu dois être intransigeant. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ciblent facilement les gens qui ont une grande destinée. Regardez. Le verset 5 toujours. On nous dit quoi? Que la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Tout ce que Joseph touchait était béni, parce que Dieu était avec lui. Regardez le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de figure et de taille. Voici encore un élément. Joseph était beau de figure et de taille. Tu dois être conscient de la grâce que Dieu t'a faite. Tu dois être conscient de comment Dieu t'a faite. Et il y a des personnes qui seraient attirées. Il y a des personnes qui aiment les beaux yeux que tu as. Il y a des personnes qui aiment la belle taille que tu as. La belle couleur, le teint que tu as. Il y a des personnes qui peuvent être attirées par quelque chose de particulier que tu as, ou par ce que tu représentes, par ce que tu es, l'image que tu donnes, ta personnalité. Joseph était beau. Joseph avait, n'est-ce pas, une belle taille. Et qu'est-ce qui va se faire, bien-aimé? Tous ces détails-là sont importants, parce que la suite va nous montrer que c'est ces choses-là qui ont mené à ce que la femme de Potiphar puisse réagir comme elle a pu réagir. Le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, on arrive, porta les yeux sur Joseph. Voilà justement. Elle porte, cette femme, la femme de Potiphar. Elle a un mari qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a l'autorité. Et elle avait tout ce qu'elle voulait, cette femme. Mais là, ce n'était pas son problème.
Elle ne pouvait pas se contenter de tout ce qu'elle avait. Mais le fait de voir la bénédiction de Dieu sur Joseph, de voir que cet homme-là craignait Dieu, de voir que cette personne-là, le Seigneur marchait avec lui, Dieu marchait avec Joseph, de voir le sérieux de Joseph, de voir comment il respectait son Dieu, comment il craignait son Dieu, de voir les promesses que Joseph portait, de voir les responsabilités qu'on lui a confiées, de voir la taille, la beauté, de voir en fait tout ce que Joseph représentait. Eh bien, cette femme-là va porter un regard de séduction, un regard bien-aimé, pour détruire la destinée, détruire la carrière de Joseph. Elle va commencer à l'envier. Elle va commencer à le trouver extraordinaire, à le trouver, tellement beau, tellement séduisant, tellement. Et elle a eu un coup de foudre, elle a eu quelque part le cœur qui battait pour Joseph. Et chaque jour, vous voyez, quand on lit cette histoire, on pense que ça a été une fois. Quelque chose qui s'est fait une fois, et puis Joseph, il a fui, et puis c'est tout, l'histoire s'arrête là. Non. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que plusieurs jours, ça a pris plusieurs temps, plusieurs jours, la femme n'hésitait pas à pouvoir parler à Joseph. Elle parlait à Joseph. Elle parlait à Joseph, elle séduisait Joseph. Elle a mené à ce qu'il puisse tomber avec elle, qu'il puisse aller avec elle. Plusieurs jours, plusieurs fois. Elle essayait, elle tentait, elle tentait. Et vous imaginez tout ce qu'elle pouvait mettre en œuvre. Tout ce qu'elle pouvait faire, alléluia. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était simplement pour détruire la vie, détruire la carrière, la destinée prophétique de Joseph. Par tous les moyens, il fallait que Joseph puisse briser son alliance avec Dieu. Il fallait que Joseph puisse s'écarter de la volonté de Dieu. Il fallait qu'elle puisse court-circuiter le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Et voilà que cette femme revenait à la charge. Elle revenait à la charge. Elle revenait à la charge, jour après jour, jour après jour. Et Joseph refusait parce qu'il craignait Dieu. Alléluia. Joseph avait la crainte de Dieu, il l'a repoussé. Il a repoussé à chaque fois. Il disait non à chaque fois. Il disait, je ne peux pas commettre un si grand péché. Je ne peux pas désobéir, trahir la confiance que Potiphar me porte. Je ne peux pas. Je ne peux pas désobéir à Dieu. Je ne peux pas briser l'alliance que j'ai avec Dieu. Et elle revenait à la charge plusieurs fois. Et Joseph, à chaque fois, l'a refoulée. Bien-aimé, comment tu peux refouler alors qu'elle revenait à la charge? Comment tu peux refouler alors qu'elle proposait certainement tout ce que Joseph pouvait avoir besoin? Alors qu'elle avait des paroles certainement qui pouvaient faire que Joseph n'était pas fait de fer. Il était fait de chair comme tout homme. Mais parce qu'il avait la crainte de Dieu et parce que Joseph est un homme discipliné. Voici deux choses, bien-aimés. La crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te garder. La crainte de Dieu va te préserver. Des situations compliquées, des situations chaotiques, des situations où un homme ordinaire va tomber. Mais parce que tu as la crainte de Dieu, tu vas regarder le péché ou la tentation et tu vas regarder le Seigneur, le Dieu que tu aimes tant. Bien-aimé, tu vas fuir le mal, tu vas fuir le péché, tu vas refuser la tentation. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de Dieu dans ta vie. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Jeune fille, crains le Seigneur. Jeune homme, crains le Seigneur. Homme, femme, craignons le Seigneur. Et vous qui voulez vous marier, rassurez-vous que l'homme qui t'épouse craint le Seigneur. Parce que s'il ne craint pas Dieu, demain après demain, tu risques d'être surprise. Tu risques de pleurer, tu risques de te lamenter. Tu risques de te dire comment c'est possible. Comment il a pu faire une telle chose? Homme, rassure-toi que la femme que tu veux épouser, elle craint Dieu.
Parce que si elle ne craint pas Dieu, demain après-demain, tu peux être choqué, tu peux être étonné, tu peux être abasourdi de voir des comportements, des attitudes, des réactions, des actes qu'elle pourrait poser. Mais quand tu es une femme qui craint Dieu, bien-aimé, tu peux être rassuré et tranquille. Quand tu es un homme qui craint Dieu, il peut sortir, aller au travail. Là où tu es tranquille. Parce que tu sais que parce qu'il craint Dieu, il y a des choses, même si tu n'es pas là, il ne fera jamais. Parce qu'il craint son Dieu. Très important. Joseph a résisté parce qu'il était discipliné aussi. Pas de légèreté, frères et sœurs. Chrétiens, enfants de Dieu, pas de légèreté. Pas de légèreté. Nous devons être fermes dans nos sentiments. Nous devons avoir des garde-fous. Nous devons être disciplinés. Il y a des choses, bien aimés, on ne doit pas nous retrouver dedans. Il y a des choses on ne doit pas accepter. On doit être ferme, on doit être catégorique. Et il faut être constant aussi dans sa décision. Il y a des gens qui disent non aujourd'hui, mais demain ils disent un non oui. Et après-demain ils disent un oui carrément. Non, on doit être ferme, on doit être constant. Le péché, on le condamne aujourd'hui, demain et après-demain. Non à la tentation aujourd'hui, après-demain et après-demain. Continue à dire non. Autant de fois que tu dois refuser le mal. Autant de fois que tu dois refuser de tomber. Autant de fois, bien-aimé, refuse de tomber. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Autant de fois, bien-aimé, qu'il va falloir résister. Autant de fois qu'il va falloir dire non. Eh bien, dis non autant de fois, ne te fatigue pas, ne te lasse pas de condamner le péché, de fuir le péché, de fuir le mal. Il y a des gens qui finissent par céder, mais Joseph a été constant jusqu'au bout. Regardez ce que cette femme va faire. Cette cousine de Jézabel, cette fille de Jézabel, regardez ce qu'elle va faire. Nous sommes là ici, au verset 8. Nous sommes tous dans Genèse 39, le verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, donc auprès d'elle, d'être avec elle. Il a refusé catégoriquement. Regardez maintenant le verset 11. Regardez le verset 11. Elle ne va pas s'arrêter à là. Il y a des gens qui sont têtus. Quand ils sont décidés à vous faire tomber, quand ils sont décidés à briser votre foyer, à briser votre famille, à briser votre ministère, à briser votre foi, votre alliance avec Dieu, bien-aimés, ils ne vont pas vous lâcher au premier rejet, au premier refus. Ils ne vont pas vous lâcher facilement. Ils sont tenaces. Regardez, le verset 11, la Bible dit ceci. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Waouh! Elle se saisit par son vêtement, elle le saisit par son vêtement en disant, va avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Il s'enfuit au dehors. Voilà, je vais m'arrêter là par rapport à Joseph. Mais regardez bien ce qui se passe ici. Après toutes les tentatives qui ont été avortées, qui ont échoué, Joseph a refuté cela. Elle va élaborer un plan, une stratégie bien-aimée. Et quelle était la stratégie? On nous dit ici que Joseph entre dans la maison pour faire, n'est-ce pas, ses travaux, pour contrôler comme il avait l'habitude de faire, vous voyez, prendre soin de la maison, la gestion de la maison. Il rentre. Mais bizarrement, regardez, curieusement, qu'est-ce qui va se faire? Il se fait que la femme de Potiphar, elle se retrouve seule. Comment elle peut se retrouver seule? Vous vous rendez compte? Alors qu'elle devait avoir des servantes.
Elle avait des servantes. Elle avait des gardes du corps. Oui, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas n'importe quelle femme. Elle devait être protégée, elle devait être gardée, elle devait avoir constamment des personnes qui devaient veiller sur sa sécurité, veiller aux petits soins, être aux petits soins. Mais là, ici, on nous dit qu'elle était toute seule dans la maison. Donc, cela veut dire qu'elle avait préparé son coup. Cela veut dire qu'elle avait mis, n'est-ce pas, les conditions pour que ce jour-là, ça ne puisse pas rater. Que ce jour-là, elle était décidée à ce que ce jour-là, Joseph puisse céder. Que Joseph puisse accepter de pouvoir tomber avec elle. Elle renvoie les servantes, elle renvoie tous les serviteurs, tous les gardes du corps. Et elle se retrouve seule dans la maison. Et Joseph, ne sachant pas, il va aller dans la maison et il se retrouve seul à seul dans cette maison. Voilà, bien-aimés, ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut absolument éviter. D'être dans des conditions. Il faut éviter d'être dans des cadres qui peuvent favoriser le péché. Ça, c'est un conseil gratuit que je vous donne, que je nous donne. Évitez, lorsque vous êtes un homme, évitez de vous retrouver avec une femme dans un cadre où le péché peut, n'est-ce pas, être facile, qui peut favoriser le péché, même si vous êtes fiancé. Il y a des fiancés qui tombent, pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans des cadres idylliques. Ils se retrouvent dans des cadres où facilement ils peuvent ne plus maîtriser leur pulsion, ne plus maîtriser la chair et, n'est-ce pas, dépasser, aller dans ce qui ne leur est pas permis. Parce qu'ils se retrouvent déjà dans un cadre qui permet cela. Qu'est-ce qui fait que certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu se retrouvent de tomber dans certains pièges? Parce qu'ils se sont retrouvés dans un environnement qui pouvait faire que la personne donne un message. La personne se dispose, se propose. La personne déroule tout un plan de séduction. Et la chair étant faible, il y a certains qui ont fini par tomber, par succomber. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont manqué de discipline, de garde-fou et ils ont accepté de se retrouver dans un cadre qui favorisait le péché. Là, ici, Joseph est seul, la femme est seule. Il pouvait se dire, personne ne nous voit. Donc, c'est l'occasion peut-être d'accepter. Et puis, là, personne ne va le savoir. Vous voyez? Personne ne va le savoir, ni vu ni connu. Et puis, c'était fini. Ça n'était arrêté à là. Mais Joseph avait conscience que Dieu voyait toutes choses. Joseph avait conscience que le Seigneur allait voir. Le problème, ce n'était pas les hommes. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai parlé de la crainte de Dieu. Les gens ont plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous vous trouvez dans des situations où les hommes ne sont pas là, vous tombez. Mais celui qui a la crainte de Dieu, même s'il se trouve quelque part, dans un pays étranger, frère, je sais de quoi je vous parle. Dans un pays étranger, tu pars en mission 1 mois. Ta femme n'est pas avec toi. Tu pars en mission. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux faire tout et n'importe quoi. Il y a des terrains où, je vous assure, les personnes se proposent, tu n'as pas d'effort à fournir. Et si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas la crainte de Dieu, plutôt que d'aller faire la mission, l'œuvre de Dieu, tu vas partir faire tout et n'importe quoi, et tu reviens, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus rien, c'est fini. Vous voyez, discipline. Joseph est un homme discipliné. Il n'a pas vu les hommes. Il n'a pas vu que non, il n'y a personne. Il a regardé à son Dieu. Si je le fais, il y a un Dieu dans le ciel qui voit toutes choses. J'ai une alliance avec Dieu et je ne veux pas briser cela à cause d'un plaisir de quelques minutes. Je ne veux pas briser cela à cause d'une satisfaction charnelle. Je ne veux pas briser mon alliance. Je ne veux pas briser le rêve que Dieu m'a donné. Je veux le voir s'accomplir. Je veux le voir se réaliser. Et Joseph, la crainte de Dieu et la discipline qu'il avait, malgré bien-aimé, toutes les conditions, les stratégies, les stratagèmes que cette femme avait mis en place, Joseph a su se dégager de ce piège. Joseph a su se libérer. Il a su fuir, quitte même à laisser ce manteau, quitte même à perdre le manteau. Bien-aimé, qu'est-ce qui était plus important? De se sauver de là ou de garder ce manteau, mais de tomber?
Il a préféré fuir, partir, quitte à laisser ce manteau, mais gardant le manteau spirituel, l'onction, la grâce, la faveur de Dieu. Il a préféré garder ce qui était spirituel, ce que Dieu seul peut donner, que personne d'autre ne peut donner. Et il a fui ainsi. Il a fui cette femme. Et regardez, cette femme ne l'a pas laissé tranquille. Elle a voulu retourner la situation contre Joseph. Elle avait la haine contre Joseph. Elle avait les dents, la rage contre Joseph. Comment il peut me résister? Comment il peut me résister? Elle ne comprenait pas. Quel est cet homme? Comment il est constitué? Comment, après toutes ces tentatives, après tous ces temps, après toute l'énergie, après toutes les stratégies, toutes les paroles, imaginez certainement, elle a dû mettre les conditions, elle a dû mettre le paquet pour que ce jour-là, enfin, il puisse succomber. Mais Joseph, c'est un homme constant. Oh, que Dieu t'aide à être constant. Frère, sois constant. Ma soeur, sois constante. Soyons constants dans la crainte de Dieu. Refuse le mal, refuse le péché, refuse la tentation, refuse par la grâce de Dieu. Et c'est ce que Joseph a fait. Cette femme va mettre un plan pour pouvoir créer, nuire à la vie de Joseph. Et parce qu'elle avait le vêtement de Joseph, elle va accuser faussement qu'il a tenté d'abuser de moi. Et voici la preuve. Elle brandit le vêtement de Joseph. Mais c'était un mensonge. Là où elle est, elle savait qu'elle avait échoué. Elle savait que Joseph est un homme qui craignait Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que quand tu prétends craindre Dieu, quelque part, il y a une personne, quand elle te regarde, quand elle te voit, quand elle t'entend parler, elle t'entend prêcher, elle se dit, oh, cet aventurier. Est-ce que quelque part, quelqu'un peut douter, peut remettre en cause tout ce que tu peux prêcher, la sanctification que tu peux prêcher? Pourquoi? Parce que la personne sait que tout ce que tu racontes, c'est que du vent. Tu dois t'efforcer. Nous devons, je m'inclus dedans, nous devons nous efforcer, continuer à nous efforcer de craindre Dieu. Là, quand tu prêches, tu peux prêcher avec assurance. Quand tu parles de la crainte de Dieu, quand tu parles de la sanctification, quand tu parles de marcher d'une manière digne, là, ta conscience est tranquille. Ta conscience est tranquille. Et tu sais qu'il n'y a personne dans le public. Tu sais qu'il n'y a personne qui peut se lever, que ce soit à l'autre bout du monde, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers, je ne sais pas, la toile, à travers le net. Il n'y a personne qui peut se lever et contester tout ce que tu prêches, remettre en cause, en question, parce que soi-disant, elle aurait des preuves. C'est comme ça que certains perdent le message. C'est comme ça que certains n'ont plus la force de prêcher certaines choses. Parce que quelque part, ils savent qu'il y a des gens qui peuvent leur faire fermer la bouche. Ne permettez jamais à ce que quelqu'un puisse pouvoir se tenir devant vous et de dire, continuez à prêcher encore la vérité. Continuez à dire encore ces choses. Et là, je vais montrer toutes les preuves. Ne permettez jamais à ce que quelqu'un puisse avoir de quoi dire et redire sur vous. Joseph l'avait compris. Parce que c'était un piège. Écoutez, c'était un piège. C'était un piège parce que si Joseph acceptait une fois d'aller, c'était fini. C'était fini. Cette femme allait le manipuler. Cette femme allait le contrôler. Cette femme allait abuser de Joseph. Elle allait lui faire tout ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce que le jour où il refuserait, eh ben, elle allait dire à Potiphar. Et en le disant à Potiphar, c'était la mort de Joseph. Donc vous voyez qu'elle aurait tenu par la corde, elle aurait fait de lui exactement ce qu'elle aurait voulu. À tout moment, comme elle voulait, au risque de tout dénoncer, de tout dire. Et là, ça aurait été vrai. Et puisque c'était vrai, Dieu n'allait certainement pas le défendre. Parce qu'il allait subir les conséquences. Il aurait pu subir les conséquences.
Mais là, malgré les fausses accusations, il fallait mieux qu'elle puisse mentir, qu'elle puisse l'accuser faussement, en sachant que le Dieu qui est juste, le juste juge, l'avocat par excellence, en sachant que Dieu était de son côté, il allait lui faire justice. Et c'est ce qu'il a accepté. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire, mais Joseph savait que Dieu n'allait pas le laisser. Que le Dieu qu'il craint, que le Dieu qu'il a servi, que le Dieu pour qui il a refusé tous les avantages que cette femme lui avait proposés, n'allait pas le laisser. N'allait pas le laisser mourir, mais qu'il allait se lever et le faire justice. Voilà pourquoi Joseph s'est confié dans le Seigneur et Dieu n'a pas manqué de le faire justice. Bien-aimés, voici le portrait de Joseph que je vous ai dressé ce soir et le portrait de la femme de Potiphar. Et vous voyez que cette femme remplit les caractéristiques des filles de Jézabel. Vous voyez que cette femme est de la même lignée que Jézabel. Vous voyez que cette femme est une acolyte de Jézabel. Vous voyez que cette femme est parentée, cette femme est de la lignée, cette femme a les mêmes objectifs que Jézabel. Et comme d'autres femmes, actuellement, peut-être dans ton travail, peut-être même à l'église, peut-être même dans ton école, cette femme ou cet homme, pour toi qui es une femme, pour vous qui êtes des femmes, vous voyez tout autour de vous, il y a ces personnes-là, des fils et filles de Jézabel, qui ne sont là que pour détruire les étoiles, briser les rêves, briser les destinées. Et une fois qu'ils ont réussi, là, bien-aimés, ils sont contents. Ils sont heureux parce qu'ils ont fait tomber un héros, parce qu'ils ont fait tomber un grand homme. Ils ont fait chuter une grande destinée. Voilà pourquoi vous devez être conscient de qui vous êtes. Tu es enfant de Dieu. Tu es une étoile, tu es une lumière qui doit briller dans le monde des ténèbres. Tu es ambassadeur du royaume, tu es porte-parole du Christ vivant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es serviteur et servant de Dieu, tu es chantre de l'Éternel. Tu es serviteur de Dieu en général. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi, crains le Seigneur et sois prudent, vigilant. Ne permets pas à ce que la légèreté, que tu sois léger. Non, ne sois pas léger. Sois ferme avec certaines personnes pour te préserver. Et sois prudent, vois le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Et des garde-fous. Et une discipline qui te permet de pouvoir mettre sur le droit chemin certaines personnes mal intentionnées pour que tu puisses préserver ton témoignage, préserver ton salut, préserver ta réputation et continuer à être une bénédiction pour plusieurs personnes. J'aimerais m'arrêter là pour ce soir et vous donner rendez-vous donc le mercredi prochain par rapport au direct à 20h30 et le jeudi également je prendrai aussi le temps de pouvoir faire le direct la semaine prochaine. Donc le mercredi et le jeudi 20h30 à 21h45 nous allons terminer sur ce thème-là, la génération des fils et filles de Jézabel. Il y a encore d'autres éléments, d'autres aspects que j'aimerais toucher, donc je toucherai cela la semaine prochaine. Soyez grandement bénis. Si quelqu'un a une question rapidement, j'aimerais pouvoir répondre. Si quelqu'un a une question, tu peux rapidement l'écrire. Je vais pouvoir répondre. Ou au pire des cas, donc la semaine prochaine, on aura plus le temps de pouvoir répondre éventuellement aux questions que vous avez à vous poser par rapport à cet enseignement, par rapport à ce grand thème. Voilà, je suis à la fin, donc voilà, je suis à la fin, donc je rappelle juste pour les personnes qui sont connectées après, donc le livre, le spécialiste des cas impossibles, que j'ai écrit par la grâce de Dieu, il est là pour vous encourager, pour vous bénir. N'hésitez pas à pouvoir m'écrire pour avoir plus d'informations et on saura vous le faire parvenir partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, toutes les personnes qui veulent la prière, qui veulent
l'encouragement, être édifiés, enseignés, formés, qui veulent servir le Seigneur. L'Église Sauvée pour Sauver, c'est votre maison. Nous sommes au 26 rue du Colonel Moll, au Bourget. Vous voyez, dans le 93, au Bourget. Nous sommes là, donc tous les vendredis de 19h à 20h. On a des temps de prière et d'enseignement. Et tous les dimanches, de 14h à 16h. Vous voyez, tous les dimanches, 14h, 16h, nous avons une réunion de célébration. Et chaque deuxième vendredi de chaque mois, nous avons des veillées de puissance de minuit à 5h du matin. Le Seigneur nous fait du bien. Donc vous êtes invités, vous tous qui voulez participer, faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, recevoir, n'est-ce pas, la grâce, recevoir les enseignements pour mieux vous préparer au retour du Seigneur. En tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Shalom.